Ne confondez pas l'onction et la présence de Dieu, car David a rencontré Dieu avant de rencontrer Samuel. Pendant que les Saül sont souterrains, Dieu emmène David à l'échauffement. Celui qui réussit peut échouer comme le roi Saül. Mais celui qui s'attache au plan de Dieu n'échouera jamais comme David. Car celui qui obéit à Dieu ne sera jamais perdant, ni déçu. Les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. L'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. L'avenir d'une église dépend de son intercession. La parole de Dieu nourrit notre âme. La prière nourrit notre esprit. La prière est bonne, mais les actions sont mieux. L'obéissance accompagne la prière. La plus grande onction, c'est l'amour. L'onction sans la sagesse est une ruine de l'âme. La sagesse accompagne l'onction. Bien-aimés dans le Seigneur, par principe, on remplace un roi par un prince. Mais David, serviteur qu'il était, est devenu roi. Non pas à cause de lui, mais parce que il était la raison de Dieu. Dieu l'a justifié, non pas parce qu'il avait raison, mais parce qu'il était la raison de Dieu. Dieu fait grâce à qui il veut, comme il veut, où il veut et quand il veut. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison, comme David. Donc faites très attention entre la différence. L'onction, c'est la puissance et la présence de Dieu. Et il y a la présence de Dieu. Donc bien-aimé, sache que, bien-aimé, le Saint-Esprit et l'onction, il y a une différence. C'est beau d'aimer l'onction, mais il est préférable d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. C'est très important. Car David a rencontré Dieu avant d'aller rencontrer Samuel. Donc faites la différence. Celui qui réussit peut échouer, mais celui qui s'attache au plan de Dieu n'échouera jamais. Comme le roi David.